Je crois qu'on est lancé, regarde. Hop là. Et on est lancé. Et en plus on est commenté par OMG. Black Bigo et ça fait plaisir. Voilà, ça Bibi. fait plaisir. Grand respect. Ok. Nous sommes donc encore une fois en Blue Side et c'est la phase de draft, ce qui veut dire que c'est la phase où on va choisir nos personnages et on va essayer d'écarter les personnages qu'on ne veut pas voir dans la team adverse. PCS va en faire évidemment, la même chose. Et on commence par un ban Draven du côté PCS, on ne veut pas voir l'énorme Draven de Deadly. Étonnant, on s'y attendait vraiment pas. Pareil, on a viré de notre côté Blitzcrank qui nous fait mal game 1 d'ailleurs contre GL. Oui. Ashe Nocturne qui est très solide dans la méta actuelle. On a viré Milio, donc attention à la Lilia quand même. Et on a le first pick. Je crois que t'as de l'avance sur moi encore. Hein. Moi je suis à 14 Ok, secondes dans le ban précédent. Donc ne spoil pas nos téléspectateurs, nos viewers Twitch, hein, téléspectateurs, je suis ouf, j'ai 45 ans. Et oui, en effet, le ban Milio, qui est un excellent support actuellement, et qui permet d'empêcher les CC, et qui a aussi une très grosse présence de lane. En gros, on veut éviter d'avoir un bot trop fort du côté ici Japon, et évidemment, elle est laissée open, la Kalista. Alors maintenant, Kalista first pick, il faut l'assumer. Tu vois, est-ce qu'on va répondre directement du côté Project Conquerors, ou est-ce qu'on l'avait juste oublié? Bah après, à partir du moment où tu dois ban Raven, tu dois ban Senna, tu dois pas tout ban. Parce que Senna c'est fort aussi, Senna c'est excessivement fort. Hein. Senna Eternity, je trouve ça extrêmement solide avec le Cyclosa d'ailleurs, je trouve ça trop fort. Et est-ce que tu as pick directement le bot? On prend le Maokai de Hades. Ouais. Bon, le Maokai, bon, bah ouais, c'est un pick qui a tellement fait, le bonheur de notre jungler et capitaine Hades que forcément on n'a pas envie de le laisser. Plus c'est un pick excessivement fort qui est très facile à mettre en place. Maintenant il faut juste des lanes qui vont avec, parce que Maokai ça va pas forcément créer du jeu de soi-même. Ça peut très bien suivre, ça peut donner de la vision, ça peut aider énormément, mais on a besoin d'avoir de quoi suivre et avoir de la présence. Et Xayah, pourquoi pas, c'est pas mauvais, c'est vraiment pas mauvais contre Kalista. On n'aura plus beaucoup d'heures, Xayah. Et on peut ouvrir sur un Rakan, qui est aussi un très bon pick du patch. Et ce sera la Kalista, la Renata, pardon, Kalista Renata, la même botlane qui nous avait porté chance à la game précédente. Le vilain retour, là faut savoir que du coup, il y a un principe au niveau des drafts qui s'appelle le deny. Deny, c'est-à-dire en gros... T'as la traduction française de deny? OMG. Deny, c'est contesté ou privé. Bien, merci. Parce que du coup, le but, c'est des fois de cut, on va dire, des potentiels pics qu'il pourrait avoir en face pour... C'est comme si un peu tu le bannes, mais en même temps tu le prends. Voilà. Genre, par exemple, le Maokai, on peut compter ça comme un deny, comme ça, pas besoin de le ban et il le pique pour... En fait, c'est ça, c'est parce qu'en fait, quand vous prenez un personnage dans une draft, il ne peut pas être choisi par l'équipe adverse. C'est des choix uniques. Voilà, donc on peut pas avoir de compo miroir, et on l'avait anticipé. Il est là, le Rakan. Alors, dans Renata, c'est pas incroyable, mais ça synergise particulièrement bien avec Xayah. Donc, tout à fait compréhensible comme choix. On décide de jouer la synergie botlane, de jouer une botlane qui est globalement forte. Et du coup, on va faire le premier ban du côté projet Conquerors. Et ce sera le Horn, évidemment l'un des mains hein, de Paticha, notre top laner, Et donc le Horn, ce sera No Bueno. On va décider de le supprimer. En même temps, il avait fait du mal ce Horn. Hein. Ouais. Mais beaucoup d'engage qu'on a vu un peu par rapport aux anciennes drafts de PCS, que j'ai regardé un petit peu. Généralement, je joue des drafts avec beaucoup d'engage. Pour l'instant, ça reste dans cette lignée. Peut-être, généralement, j'ai vu que c'est le top aussi. Jouer des trucs avec beaucoup d'engage, comme j'ai vu Rumble, Cassanti et. Je sais plus ce que j'avais vu, mais c'était un truc type Horn. Qui ça, pour Pat côté... non, côté PCS, pardon. Non, oui, il y avait eu un Yone, cela dit, je crois, du côté Boubiou. Au top? Il me semble, de mémoire. Je sais plus. Mais je crois qu'il y avait beaucoup d'engage, et là, pareil, on est sur Rakan et Maokai, il y a beaucoup d'engage. Après, on a quand même Renata pour accueillir, c'est pas le plus mal, on va dire. On n'a pas ban du côté PCS ou ça ne s'affiche pas? Moi, j'ai rien, j'ai un carré blanc. Peut-être c'est un bug d'affi. Bah, normalement, non, je pense qu'ils ont zappé un ban. On est en solo queue. On est en solo queue. On est en Scream MNT, qu'est-ce qui se passe? Ce sera le ban Rumble. Qui d'ailleurs a plié la game d'avant. côté Manchester contre Zerance, il a fait un petit 12-0, il me semble, je dis pas de bêtises. Donc très fort sur le patch. Donc pas étonnant. Excellente question, Mayuko, je vais me permettre de répondre. Il y a un vlog qui explique un petit peu tout le déroulé de Tev et l'eSport. Et on a également une chaîne ici Japon eSport qui permet un peu de connaître le projet. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Et ce sera un Azir qui sera pris pour mon strobe.
pick classique, hein, c'est le pick par excellence. Est-ce qu'on va répondre par une Nico? On va répondre par le Corki. Pareil, hein, qui avait très bien marché sur Omon, il n'y a pas de raison qu'on change en vrai, c'est le match-up de ce patch. Ouais, franchement, c'est un grand classique, le Nico Corki. Généralement, tu piques celui qui est pas bon. Faut savoir que l'avantage là, c'est qu'on a un bon match au niveau de la range avec Corki. Parce que là, sinon, on avait des persos assez mêlés. Donc, contre Xayah Rakan Mokai, t'avais un petit peu la flemme, pareil pour Ouais. Azir. Donc, ça va faire du bien. Et Moi, peut-être ce une petite qui front me- lane top. Ouais, surtout de l'engage. Moi, j'avoue que Renata, ça ne suffit pas. Hein. On a besoin de quelque chose qui rentre dans le tas et Xanté. En vrai, un K-Santé en vrai. OMG. Ouais, alors c'est pareil, c'est le pick qui va jamais être, ça va jamais être un problème K-Santé. Mais alors, en vrai de vrai, comment est-ce qu'on engage? Mais alors, comment est-ce qu'on engage? Parce que tu vois, d'un côté, il y a quand même Rakan, il y a quand même du monde. Il y a quand même du monde là, on est quand même sur des choses qui sont très dures à placer. Je pense à un ulti Renata, mais qu'on va beaucoup plus utiliser dans un cas de peeling. Pareil, Xanté, ça va pas, c'est pas la range de l'année, tu vois, et on va répondre par un Gnar. Donc on veut jouer la lane du côté Boubiou. C'est un de ses persos, il me semble. Hein. Moi, je suis pas un grand fan de Gna, personnellement, j'avoue, mais bon, peut-être que c'est. Peut-être que pour lui, dans l'idée de pouvoir parier, ça fait quand même une grosse engage, encore une fois, Gnar, potentiellement. Mais c'est vrai que là, on a beaucoup plus une team qui peut potentiellement essaie de recevoir, c'est-à-dire qu'on va peut-être pas essayer de jouer les teamfights. Ouais, alors par contre, c'est vrai qu'on a la range. T'as raison, on reçoit très bien. En fait, à partir du moment où on a le Corki et la Renata, on reçoit. Voilà, c'est une draft qui est faite pour accueillir l'équipe adverse qui tenterait d'être proactive. Le problème de ce genre de draft, c'est qu'il y a un cas de figure où c'est très fort, celui où on est devant, et un cas de figure où c'est très faible, celui où on est derrière, et donc c'est à nous de créer du jeu, c'est à nous d'être proactifs sur la carte, sauf qu'on a moins de ressources, moins de possibilités d'action, et donc on peut un peu se prendre les pieds dans le tapis. Néanmoins, j'ai confiance évidemment en nos joueurs, et si on est devant, arriver dans Renata, dans Corki qui ont déjà une position, c'est très difficile. Ceci dit, on a quand même, pareil que la game d'avant, enfin le match d'avant, on a quand même un strong bot side assez, par exemple au niveau 3. Ah, Renata Viego, c'est... Ouais, ouais. Waouh, ça va trop vite, mais vraiment, ça va trop vite. Et il faut savoir qu'on a quand même une capacité de snowball potentiellement assez rapidement. Et en vrai, mine de rien, si Xayah et Azir sont pas feed, ça manque quand même beaucoup de dégâts côté PCS. Donc c'est vrai que s'ils sont pas devant. C'est-à-dire que là, oui, c'est-à-dire que là, on éteint le bot, ils vont mettre beaucoup de temps à faire des dégâts. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On va bien voir. En tout cas, il y a beaucoup de possibilités dans cette game. Ces deux drafts qui sont quand même relativement riches, qui sont très méta. Il n'y a pas de, il y a aucune extravagance. Il y a des pics plus agressifs que précédemment, comme Viego. Il y a quand même, il y a le Xanté qui est moins spécial que le Garen. Voilà, on a fait un choix un peu sage du côté de Pakicha. Voilà. Le combo Paquet Corki Ulti Renata. Alors en fait, c'est le genre de combo où c'est très fort si on retire le facteur humain. Si tu prends 5 plots, c'est très fort. Le problème c'est que c'est pas si dur de react. Et quand le Corki a le package, tout le monde le sait. Donc normalement, n'importe quelle équipe joue autour. Donc théoriquement, si ça touche, ça peut être game breaker. Mais pour toucher, c'est très difficile. Voilà. C'est un peu. Il faut jamais retirer le facteur humain. On joue contre des très bons joueurs en face. Par contre, je viens de penser à un truc. Imagine que Renata les chope un R avec Xayah et Azir, mais comme ils découpent leur team. Oui, ça, des autos. Ça c'est vrai par contre. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autos, même Gnar en vrai ça peut faire mal. Et on est parti dans la game. Mon bon Pab, PCS face à ici Japon Corp qui essaye de s'envoler. Pour rester dans les hauteurs du classement après la défaite de Zerance, on se garantirait une 4ème place garantie en attendant les matchs de ce soir. Et on voit les runes et rien de particulier. Je regarde un petit peu mes runs spéciales. Toujours pas d'invade apparemment. Corki qui vient de gratter 5 goals. Bien joué à lui avec la First Strike. Pareil au niveau des... C'est pas perdu hein. Des sous-masteries, run zinzin, il y a du plaque d'eau, il y a du à la crypte, bon, run spécial. Faut savoir que du coup, quand on a une page de rune, nous avons également une deuxième, c'est ce qui est affiché en bas. Et généralement, ils prennent souvent la plaque, le côté vert, parce que du coup, c'est le côté le plus défensif. Attention, on a une invade, que c'est juste une ward. On va juste prendre la vie. Au début, t'as pas grand chose à faire de toute façon. En plus, globalement, un Viego, on sait où il démarre, c'est vraiment juste histoire de se garantir. Et on va répliquer du côté de Omon, voilà, les 2 mid laners qui ont utilisé leur ward.
et on va pas pouvoir utiliser la First Strike, c'est dommage là. Du côté de Omon, on prend un premier trade, voilà en général les Corki démarrent la Gatling histoire juste de prendre un premier trade un peu sympa et on va démarrer au Q. Du côté d'Akutsuné, ça veut dire qu'en lane là, côté Raito et Deadly, on va avoir moyen de vraiment mettre une grosse pression parce que normalement avec Rakan, vous démarrez avec le Z, voire avec le E, avec Xayah c'est plutôt fort. Et là, voilà, on fait ce qu'on appelle du zoning, c'est-à-dire qu'on va juste empêcher Senpai et Akutsuné d'accéder à leurs ressources. Faut savoir que du coup, oui, Xayah Rakan, pour ceux qui ne connaissent pas au niveau du lore, je crois qu'ils sont ensemble, donc Oui. ils sont boostés théoriquement quand ils C'est sont, ça. quand ils sont tous Le les pouvoir deux. de l'amour finalement. Exactement. Et du coup, le Q-Spell, je crois que c'est le seul sort qui est pas boosté par le fait d'être en duo, c'est ça? Il me semble Alors qu'il y a rien répète, de spécial. excuse-moi. Il me semble que le A n'a rien de spécial quand t'es à deux, non? Ouh. Par rapport au Z ou E. Oh, l'engage là de la Ah, part de si, Raito et First Blood. Oh oui, First Blood, ah oui. Oh Oh, vous l'avez dit, bot lane Kingdom du côté d'ici Japon. Et ce non-start au Q qui fait mal. Et en plus, Hades qui va pouvoir faire sa spéciale là, qui va pouvoir essayer de mettre la pression. Ah, dommage. Il a failli voler, il a failli le voler et il met la pression à Metroflox. Mais voilà, on était un tout petit peu off timing cette fois-ci. Mais c'est un Hades entreprenant qui sait qu'il est devant, qui sait qu'il gagne les trades et qui va chasser son adversaire. Alors on va répliquer évidemment du côté de Metroflox, mais au final, c'est Hades qui fait valoir sa position, bien suivi par la botlane. Raito qui prend parfaitement la transition niveau 2, le flash est magnifique, j'avoue que je Oh là pensais là, il est pas en qu'il y aurait les dégâts. confiance. Oh, ça fait plaisir, le rookie qui se laisse pas intimider. Et on va Et le là, revoir, il fait son regardez. taf. Raito, regardez, niveau 2, et on le sait, qu'on va passer niveau 2 instantanément, le flash, il n'y a pas de cleanse du côté de la Xayah, du côté de Lee, on sait, et on s'est fait un peu, et Senpai qui a un peu sous-estimé parce que on n'a pas du tout ghost, on n'a pas voulu échapper à la dernière auto, on s'est dit bah c'est bon j'ai flash out, je m'en sors, que nenni mon grand, on connaissait les dégâts du côté de si Japon. Je penserais pas que ça m'aurait aussi. Ça s'est joué à un tic, hein. Mais un Raito en confiance, c'est ça qu'on va voir. C'est ça qu'on va voir, voilà. Donc déjà, si on meurt claqué, au plus côté Xayah, donc on peut quand même commencer à abuse bot, comme on l'a dit là, tout à l'heure, donc ça peut très vite snowball. On n'a même pas back encore du côté de notre bot lane, qu'on continue de mettre la pression alors que la Xayah est revenu avec des items en plus. Elle a eu le temps de revenir full vie, full mana, full ressources. C'est quand même... C'est quand même un petit statement, là, du côté de Deadly et Raito. Alors c'est fait cancel les backs par contre, donc il va falloir... Oula, ça va peut-être être dur, ouais, voilà. Le flash qui est forcé, on s'est vu un petit peu beau là. D'un côté comme de l'autre, par contre le stun est bon. Est-ce que Senpai va tomber à nouveau? Alors Raito va tomber, à coup sûr, à quoi qu'il va peut-être se Z. Même pas la peine, oh on maîtrise. En légende, Raito, en esprit, c'est un deuxième kill sur cette bot lane et c'est déjà un gros problème pour PCS. Attention. Ok, moi il m'a pas, j'ai eu peur parce que j'aurais pas voulu un petit kill sur Azir, j'ai un peu la flemme vu que c'est pas les win conditions. Très cool, très cool. Flash a priori. Il va falloir Valkyrie, on va Valkyrie, on a plus de mana, on va devoir back TP ici. Oh le flash de la part de Omon, on s'est fait un peu avoir et ouais forcément flash in, flash out, mais un flash sur Maokai c'est moins important qu'un flash sur Corki. Corki qui est très fragile hein, en début de partie et on va le revoir. On s'est fait cancel le back, on a voulu jouer du côté de Raito, on touche un petit sort ici et ouais là... C'est très close hein. Mais Akutsuné qui a très bien joué, hein. Akutsuné qui a très bien joué, qui savait, qui force le flash Deadly, Deadly belle réaction. Et après le reste, messieurs, le reste appartient à l'histoire hein. Regardez Raito en maîtrise. En légende, en esprit. Hop là! Grand respect Raito. On a un jungle qui a out farm en plus, top c'est even, mid c'est even, donc pour l'instant on est plus ou moins chill. Ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir sûrement jouer les grobs, je pense. Ouais, on va pouvoir jouer ces grubs, on va pouvoir jouer cet objectif neutre. Est-ce que, Pab, pour notre public qui connaît pas très bien League of Legends, tu peux nous expliquer ce que sont les Void Grubs? Du coup c'est le petit camp qui vient d'être ping du coup, vous voyez le petit ping de Vigo, qui est du coup, quand on en bat au minimum 5, il y a 2x3 qui spawn, oh de toute façon on a une agression top, les dégâts sont incroyables. Je crois que t'as encore un tout petit peu en avance. J'ai encore du lead, je suis désynchro, my bad. T'as combien toi? 53, 54, 55. Ok, je vais attendre un petit peu. Oh et l'agression, oh oui en effet. Tu l'avais un peu spoil, c'est pas ta faute évidemment. C'est pas ta faute, tu pouvais pas savoir, c'est juste le player YouTube est un petit peu capricieux. Mais t'as combien là? 608 09. Ok, on est failli. Désolé. Désolé pour les petites désynchros les gars. Et du coup, les grubs sont
potentiellement start. Est-ce qu'on va réussir à sécuriser les 3? Ce serait pas mal d'en avoir 3. Ça va être dur, je pense, pour manquer de contest. Après, il y a On est Azir qui accompagné commit. en plus, hein. On est accompagné. Oh, attention, Raito quand même, on va trouver ça. On va se prendre un petit chunk ici et on va toucher les 3 Void Grubs. Ce qui veut dire que. Magnifique. Ce qui veut dire quoi d'ailleurs, Pab? Que du coup, si on arrive à sécuriser. Attention, une agression. Ok, ça va. Il est trop tanky, on ne pourra pas le tuer. Qu'on va devoir avoir, qu'on va avoir une meilleure force de push au niveau des tourelles quand on va les taper, ce qui est très intéressant. Et si on en chope 2 de plus, on aura des petites larves qui vont pop et qui vont nous aider aussi à push. C'est très important quand on va accélérer et tuer les tourelles. Vous voyez cette aura violette hein, autour des tours, ça veut dire que le buff des Void Grubs est appliqué. Et là où c'est vraiment critique, c'est quand on en sécurise 5 ou 6, puisqu'on fait proc. On fait apparaître pardon, une petite bestiole qui va nous aider à faire des dégâts sur la tour en plus. Et donc l'enjeu de faire ces mythes du néant très rapidement, c'est bien de pouvoir avoir plus, simplement plus de dégâts sur les bâtiments. Et plus de dégâts sur les bâtiments, ça veut dire qu'on les fait tomber plus vite. Et si on les fait tomber plus vite, ça veut dire qu'on récupère plus facilement des ressources. Voilà. Comment c'est quand je reviens à Shutdown? Alors, généralement, on voyait une sorte de petite pièce d'or au-dessus de leur score. Par exemple, vous voyez 1-0 au-dessus, il y a par exemple 250 gold, c'est-à-dire qu'il a une sorte de prime, également appelé bounty. Et quand il se fait tuer, là, il donne 300 gold plus la bounty qu'il a sur la tête. Là, pour l'instant, il n'y en a pas, mais quand quelqu'un pourra prendre 2-3 kills, on le verra. De quoi, 50 gold? Il y a 50 gold sur Aumône, je crois, mais c'est tout. Ah, mais celle-là, 50, j'ai même pas vu que. Généralement, c'est pas écrit en jaune. C'est un bait, je savais pas que 50 c'était possible. Je sais pas non plus. My bad. Je croyais que c'était minimum genre 200, 100. Ah bah écoute, on découvre des choses. Alors pour jouer le dragon, on a une grosse pression bot, comme on l'a dit de toute façon, le fait qu'on a la prio, qu'on l'appelle, vous voyez là typiquement ils sont obligés de farmer et du coup on a de l'avance pour le dragon. Ça nous le sécurise assez facilement. Du coup on a déjà 2 objectifs sur la map, c'est assez intéressant, en tout c'est un bon dragon plus celui-ci. Et est-ce que ça va commencer à rotate dans le GRE? La plupart du temps, j'entends que 5 sur 6 voids suffisent, et bien parce que les bestioles apparaissent à partir du 5ème grub sécurisé et le 6ème c'est du bonus. Mais si on en sécurise 4 sur les 6, et bien les bestioles n'apparaissent pas et donc c'est un manque à gagner de dégâts massifs. Voilà. Je sais pas s'il y a une vraie value dans la différence de 6 à 5 en termes de dégâts sur le truc, ça fait apparaître une à la place de 2, donc en fait tu doubles les dégâts de la bestiole, mais après je saurais pas quantifier les dégâts de la bestiole. Ok, je savais pas que c'était ça la différence entre 5 et 6. Il met 15 CS comme en jungle, c'est pas mal hein. Ah bah c'est vrai que ce début de partie où on a chassé Metroflox de la jungle du côté de Hades a fait beaucoup de bien. Donc on part là-dessus en fait, on part de ça. Et à partir du moment où on a un avantage, eh bien on le lâche pas du côté du jungler néerlandais. Et là vous le voyez, un Deadly est niveau 6, ça veut dire qu'il va pouvoir ramener son adversaire, ramener son support avec qui il est lié. Et son support pourra choisir peut-être d'aller un peu plus loin dans la mêlée, ou alors pourra choisir d'être utilisé comme engage. C'est un excellent ulti, et surtout un ulti qui permet beaucoup de liberté au support. On a le double 6 d'ailleurs. Il y a 6 partout maintenant. On est comment niveau package côté Corki? On aurait pas tardé à l'avoir. Le premier c'est à 12, pardon. 10 ou 12. Attends, oui. 10 ou 12, ok. C'est-à-dire qu'on va pas tarder, c'est-à-dire qu'on pourrait l'avoir au timing des grosses potentiellement. Presque 2 plays de bot, hein, by the way. Ouais, c'est la domination bot, la domination bot est massive. Hein. 1300 gold d'avance, rien qu'avec la bot lane. Vous jouez de votre côté, exactement. Je dirais même un petit peu trop. Le jeu est trop bien actuellement. Ah oui, ça par contre, sur le serveur office, ça s'affiche pas en dessous de 150 gold de bounty. D'accord, c'est pour ça que ça me disait rien d'avoir 50 gold de bounty. Attention, une agression. Bon, en vrai, on pourra pas prendre le 1v1, mais ok, de toute façon. Bon, je sais pas, j'ai vu un petit 50 au-dessus des noms, je suppose. Ouais, mais ok, c'est pour ça qu'il ne disait rien. Par contre, Pat qui tabasse bien sur la contrat, mine de rien. Ouais, mais alors on récupère une plaque du côté de Boubiou, on tient aux farms. En vrai, ça va, hein. La top lane, c'est encore une fois le moment calme de la partie. Et on a le package côté Corki. Exactement. On va avoir un petit 2v2. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait ce package? Parce que c'est quand même un point important de la partie. Très important, même quand on a un Corki. Vous voyez que là, il a une sorte de surbrillance, c'est-à-dire que là, quand il envoie son Z, il va avoir une sorte de Z boosté, qui fait qu'il va avoir un grand chemin brûlé, et quand t'es dedans, on va avoir une grosse brûlure et un gros ralentissement. Donc en teamfight, c'est très très solide, c'est pour ça que les gens évitent de se battre contre un Corki. C'est pour ça que là, ce qui est bien, c'est que ça nous assure d'avoir les 6 grobs, parce qu'ils veulent pas se battre quand il y a un Corki qui a le package. Donc même s'ils l'utilisent pas, ça rajoute une forme de pression. Et ça nous met très très bien, parce que du coup on a une grosse force de push. Attention, la pulsion au top. Oh, attention quand même, Pat là-dessus, on a un Boubiou qui est full vie, hein. Qui est full vie, qui a son méga gnar.
Gnar qui est un perso qui au bout d'un moment, après avoir stacké et accumulé de la rage, eh bien dispose de sa forme Mega Gnar avec des nouveaux sorts, des nouvelles capacités, un petit peu plus tanky. Et on n'avait pas envie de le jouer, compréhensible du côté de Paticha qui va accepter, qui va reculer. Et je te propose de faire un petit bilan, parce que regarde, je vois 6 Void Grubs, je vois un dragon. Est-ce que c'est pas encore une fois un early game maîtrisé de la part de notre capitaine Hades? Franchement, maîtriser et peut-être Oh, même joli. attention, Magnifique. magnifique. Les dégâts sont excellents. Je sais même pas s'il gagne le 2v3, franchement. Non, je pense Je sincèrement pense pas. pas non plus, ouais, je pense Dans l'état pas. actuel des choses, je pense sincèrement pas. Donc, on a OMG, éteint la lumière là dégâts sur la feuille de incroyables. l'invocateur sur le guild feed. Les dégâts sont magnifiques. Est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose? On va pas y aller. On joue pas Flash, on joue Ghost du côté de Pat. Donc forcément, pour ce genre de phase, c'est plus difficile, même si ça lui octroie plus de mobilité. On va en rester là. Mais voilà, c'est un Boubiou qui est poussé dans ses retranchements, qui est forcé au retour à la base, qui va être forcé à la TP. Plus de TP sur le top laner, et pendant ce temps-là, la pression est appliquée sur cette T1. Déjà 32 CS d'avance, Hades il mange bien la jungle de Metroflox, du coup j'en disais par rapport encore une fois le fait de deny, du coup il lui vole ses camps, donc ça fait de l'XP en moins pour moi, ok, il a déjà un niveau d'avance assez énorme, 32 CS en vrai, c'est 33% quand même. Voilà pourquoi prendre les camps de votre adversaire est quelque chose d'extrêmement important, parce que contrairement au creep, quand vous tuez un monstre de la jungle, eh bien c'est une ressource que votre adversaire n'a pas. Et évidemment, vous avez vu l'état de la game de Metroflox. Si Hades prend, eh bien, par exemple, le bleu buff dans la jungle adverse, c'est pas sûr que Metroflox réplique. Attention, par contre, du côté de Deadly, on est en train de se faire agresser. On l'avait laissé un petit peu seul là, du côté d'ici Japon. Il va falloir le ramener. On va pouvoir le ramener quand même, mais il va tomber. L'ami Deadly là-dessus, c'est dommage. Petite erreur de positionnement. On s'est pas trop compris du côté de la botlane, et c'est une belle réponse du côté de PCS qui vont faire tomber Deadly. Et en espérant qu'on va pas faire tomber Raito en plus. On n'a pas de flash. Si on a un flash, mais on va pas y aller. Du côté d'Akutsune, ça reste quand même un play à l'avantage de PCS. Belle réponse de leur part, on doit rester vigilant. J'ai une bonne nouvelle, c'est que le ki est quand même passé sur Maokai, donc c'est moins dramatique, n'est pas, attention pour avoir un gank, il a son flash à Zir. Est-ce qu'on touche le E? On force le flash, il n'y aura pas de mana, on va pas continuer je pense, ça part peut-être pour... ok. Du côté de Monstrum, il va falloir back. Voilà, là ce qu'on va faire c'est qu'on va forcer le back. Et si on back, eh bien on perd du temps du côté du mid laner de PCS. Donc on va lui faire perdre des ressources et on va s'octroyer une priorité. C'est un mot que vous allez beaucoup nous entendre et que vous avez déjà beaucoup entendu sur ce broadcast. La priorité c'est bien c'est forcer l'adversaire à faire un mauvais choix, puisque soit il sacrifie des creeps et donc des ressources pour venir chercher ce dragon, soit eh bien il concède ce dragon. Et ça fait déjà 2 dragons pour nous et ce sera une âme Hextech. Non, une âme Chemtech, pardon. Chemtech, ouais, je me trompe tout le temps aussi de toute façon. Mais ouais, on a déjà quand même théoriquement 4 objectifs d'avance, parce que c'est pas des moindres. Quelqu'un de chat me demande comment fonctionne la Div 2, est-ce que je peux l'expliquer? Eh bien la Div 2 elle fonctionne comme la LFL Div 1, puisqu'il y a 10 équipes. Et à la fin de la saison, l'équipe qui remporte le championnat et qui sort vainqueur des playoffs a l'occasion de monter en LFL 1. Donc en fait c'est comme si vous regardiez la Ligue 2 de foot. Voilà. C'est exactement ce qu'a fait TDS pour ceux qui ont un petit peu suivi la saison dernière. Grand respect à TDS. Évidemment. Donc franchement, pour l'instant, je pense qu'on est pas mal. Ils ont pris les râles, donc la petite torpille qui est ouverte au bout d'un moment. Ouais. Mais ils ont pas non plus une force de push aberrante, donc je sais pas s'ils vont réussir à la rentabiliser vraiment, à part sur un gros trou potentiellement. Ça a l'air d'être ok, mine de rien, toujours 1500 gold d'avance. Au niveau des niveaux, c'est even également. Il n'y a pas de gros, à part bot lane, il n'y a pas de gros déficit. Hein. C'est quand même, on tient, hein, on tient du côté des PCS. Même au top, on a un Boubiou qui fait une très bonne phase de lane contre Pat. Après, j'ai envie de te dire, c'est un peu son seul job pour le coup. Donc oui, c'est vrai, il la pique exprès. Ouais, parce que pour ceux qui connaissent pas, Gnar, c'est un champion qui est vraiment là pour embêter. Mais après ça s'essouffle un petit peu. Ça peut faire des dingueries en teamfight potentiellement, mais il faut avoir un setup. Mais généralement, c'est pour pas trop jouer la lane, quoi. C'est ça. Tu sais que tu mourras pas, en gros. Mais après, ça s'essouffle. Donc, moi, c'est pour ça que je suis pas un grand fan du pick, personnellement. Et comme on l'a vu, il a pris 2-3 trades, il s'en est bien sorti, mine de rien. Donc, ouais, c'est ça. avec un peu plus de réussite. En fait, la force des trades, c'est que. Après, on maîtrise son match-up aussi du côté de Boubiou, donc je pense qu'il joue aussi à la limite. C'est pas seulement une lucky, mais je pense qu'il y a aussi ce truc où on est obligé de respecter du côté Boubiou, mais dès lors qu'on arrive au corps à corps du côté de Pat, on a déjà fait une grosse partie du travail. Tu vois ce que je veux dire? Et là, vu qu'on se regarde un peu en chien de faïence, qu'il n'y a pas grand chose à jouer pour le moment, on va peut-être commencer à envisager le scaling
du côté de No Ici Japon. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le scaling? Alors que je dis ça, on a un dive qui est enclenché de la part de Mubiu et on est 4 sur cette lane et on va faire tomber le top laner et on va récupérer des ressources. À côté de ça, on a échangé les ressources entre PCS et IJC. Mais voilà, PCS, eux, ont ce héros de la faille. Ce qui veut dire que la tour va tomber excessivement rapidement. Je sais pas si c'est vraiment rentable pour nous. La chance me dit, encore une fois, les clés sont Maokai. Après l'Herald, de les aider un petit peu, ça va réussir à ouvrir le bot. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de dragon tout de suite. Est-ce qu'ils arrivent à mettre le deuxième coup de tête? Apparemment, oui, c'est chiant, dommage. Ils vont totalement le mettre. En vrai, c'est pas dramatique. Corki a pas claqué son flash. Je pense qu'il a un peu give up. Mais ça aurait pu être mieux. Attention, on a un E sur Hades. C'est du 1 pour 1, une tour pour une tour. On va forcer la partition impériale. Le flash de la part de Raito, c'est magnifique. Et on va faire tomber Metroflox ici. Et au final, on en ressort certes avec une tour L2 gravement amochée. Mais on récupère un kill en plus. Au final, le Corki a téléporté. Donc il n'a pas perdu tant de ressources que ça. Je pense que c'est un échange à peu près équivalent. On a pris un shutdown sous Maokai. L'avantage, c'est que c'était le seul qui avait des kills en face. C'est vrai ça. Donc, et sur Hades. Peut-être que ça se fait bien. Et plus sur Hades, qui est un perso qui est assez fort d'Xfeed. C'est-à-dire qu'il a de l'avance sur les autres, donc plus il donne des goals, plus il est bien nourri, il a bien mangé. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des kills bien répartis, comme on dit, pas sur des tanks comme Maokai en face. Donc ça fait plaisir, attention. On va y aller. On va y aller, attention quand même du côté PCS, est-ce qu'on peut le faire Senpai? Ben on a Deadly à côté en vrai, c'est totalement jouable. L'ulti en plus qui va forcer le rappel de plume, on a forcé un ulti pour un ulti, on a même forcé un ulti pour 2 ultis même, puisque Akutsune a également claqué le charme. En termes de cooldown, l'ulti de Xayah, est-ce qu'il a un gros cooldown à ce niveau-là? 90, non elle est niveau 1 encore, donc c'est 110 de mémoire. Attention, on a un flash bientôt. Ah, il va y avoir le temps de c'est dommage. Ouais, on a raté le stun. À partir du moment où on a raté le stun, c'était mort. Pour ceux qui ne connaissent pas Xayah, la DC en face, c'est un perso qui est assez dur à tuer parce qu'il a un ulti très défensif, il la rend invincible théoriquement dans quelques secondes. Voilà. Sauf que dès que tu lui fais claquer ça, bah le perso est assez weak en vrai, donc c'est pour ça que généralement t'aimes bien essayer de le forcer. Exactement. Pour faire un fight en 2 temps en gros. Surtout que Xayah c'est un personnage qui repose beaucoup sur le fait d'attendre son adversaire, donc si vous allez vers Xayah ça va être très fort, si vous forcez la Xayah à aller vers vous, eh bien le pick perd beaucoup d'intérêt. Oh Omon, est-ce qu'on veut vraiment dive un Omon qui a son paquet? Il va juste paquet out. Bah ouais, on va paquet out et en vraie force, alors certes il y a Maokai, mais il y a Maokai quand même, il y a Maokai mais il n'y a pas de wave surtout et il va falloir le faire tomber là. Ben non, on a totalement abandonné Metroflox et c'est un... Et non. Et là c'était Metroflop, hein. on a totalement raté ce dive du côté PCS et pendant ce temps là Hades qui va récupérer ce dragon, on perd sur tous les côtés de la carte. On vient de s'écrouler là sur cette phase de jeu. C'est un peu dramatique, alors comme on le dit tout à l'heure, Corki quand ça le package, bah t'as pas envie de le fight, et bah ils ont fait l'erreur de fight Corki avec le package, du coup en plus ils avaient pas trop de wave, donc bah ils ont un peu tout raté, ils ont perdu le dragon, ouais un peu bizarre. Mais là le package, il a fait exprès, il a reculé pour clean la... En plus, le dash est impossible, c'est impossible de faire quelque chose du dash. En plus, on a la Valkyrie, on a le flash pour se sortir un peu du bourbier, et encore je sais pas si t'as vu, mais Akutsune sur son Rakan, il s'en est sorti à 1 HP, vraiment un HP. Et comme vous l'avez vu, on a dit c'est important de répartir bien les ressources, pour ça que Pat a laissé le kill à Corki, parce que Corki est notre carry, oui. Pat est le tank, donc c'est ça qui se fait exprès de qu'il le laisse tuer à la fin. Attention, le dive, non pas compliqué. Et en plus on a bientôt la Malignance du côté de ce Corki, Malignance qui fait passer le personnage dans une autre dimension, hein, je vous le dis. En gros Corki actuellement, c'est un personnage dès qu'il a 3 items et qu'il est niveau 16, et il est bientôt niveau 16 et il a bientôt 3 items, qui se retrouve à envoyer des Bertha de très loin. Son ulti, là, les petits missiles que vous voyez. Et ça fait aberramment mal. Donc en gros, c'est pour ça qu'on vous disait que on peut recevoir du côté de Ici Japon. C'est uniquement grâce à la présence de ce Corki. Et ce Corki, il est bien. Encore une fois, je sais pas si t'as remarqué les CS, mais même pour le match d'avant, il a 233, c'est assez énorme en vrai. L'aspirateur. C'est vraiment l'aspirateur. Hein. C'est tellement beaucoup. À 20 minutes 40, attends, il est sur 2 waves en même temps. Il prend les... Je l'ai vu, il fait des corbins et tout, et personne ne dit rien, tout le monde sait. Parce qu'ils savent le potentiel. Ah mais... De toute façon, c'est pas comme s'il avait... Je suis sûr qu'Omon n'a pas demandé la permission. D'après les voice-com, il n'a pas demandé la permission. Et je pense qu'il a dit, tu vas rien faire et tu vas rien dire à vraiment. Oh. Est-ce qu'on va faire un Xayah? Bah il a pas l'air de vouloir, bah c'est dommage. Bah ah oui mais non mais... oui mais non. Du coup il faut faire un choix.
monsieur. Ah bah Du oui. coup là, on a Alors, ça, refusé de flash, on a ulti, mais on a ulti à la fin, mais on a, ah ouais, non là il y a eu panique. Ah ouais. Du côté de Senpai, ça arrive, hein. C'est stressant les matchs Ophi, et Hades c'est très stressant, hein. Un Viego bien dans sa game c'est extrêmement stressant. Attention quand même, à Monstrop qui est très bien, il pourrait claquer une grosse partie sur Imperial, on l'a pas vu, on l'a pas scout du côté du Japon, et il y a Deadly qui est tout seul là. Attention Deadly, mais on va le ramener et on va pouvoir tenir puisqu'on n'a pas réussi à concentrer ses efforts. L'ulti de Raito est magnifique, Boubou qui se fait chase d'un côté et Akutsune qui se fait chase de l'autre, ça va être a priori un Baron Nashor, c'est une phase de jeu maîtrisée du côté du Japon. Certes, le Larcin était bien inspiré côté PCS, mais ça ne suffit pas, on n'a pas les ressources. Alors j'avoue que la partie impériale, je pense qu'elle est catastrophique. Parce qu'il l'a même pas vu en plus. Attention à se faire catch côté Omon. Ouais, Bon, on va pas faire grand chose, mais de l'autre côté, si ça peut assurer le Nashor, ça me paraît ok. Et je pense qu'on peut pas le dé de toute façon. On a le temps quand même, parce qu'on n'a pas. Omon, on avait besoin. Après, de on a une Kalista. Hein. Après, c'est vrai qu'on tient, et en plus, on emmène le jungler. Oui, bah, oui, en fait, ça va. Ça va parce que Pat a excessivement bien joué. Il a bien emmené le jungler loin. Et on va coordonner les smites, et voilà. Ça aurait pris un petit peu plus longtemps que prévu avec ce catch sur Omon, mais globalement, sans encombre. Du côté du Japon, qui si ce n'était pas déjà fait, c'est pas facile à dire, eh bien, vient de faire le break. Surtout qu'encore une fois, le kill est sur Gnar, ça va. C'est Niazi. Attention, Monstrop, t'es tout seul. On prend 800 gold quand même sur la T2 avec la bounty, mais il va se faire éteindre. Ça donne un potentiel dragon. Ah non, ça, c'est un gros problème, parce qu'en fait, c'est 800 gold. Sauf que ces 800 gold, ils vont être compensés par le fait que ici Japon va pouvoir aller titiller toutes les tours 2. Et toutes les tours 2 ça vaut bien plus. Et en plus, ils vont avoir la priorité. Ah ouais, non là on a pas de kill. Oh le R c'est une catastrophe quoi. Et en plus, on va avoir la priorité sur le dragon. Et le dragon, certes c'est pas quantifiable, mais ça fait une grosse dose de stats puisque ça va être la soul. En vrai, de vrai, je sais pas comment ils se sont débrouillés pour perdre ce fight, mais j'ai l'impression que c'était trop bien positionné. Il a paniqué sur la partie impériale, parce qu'en fait c'était trop bien positionné, sauf que ils sont 4 contre 4, il y a l'ATP, enfin ils sont 3 contre 4, sauf qu'ils arrivent pas à tuer, et dès lors qu'ils arrivent pas à tuer, il y a l'ATP, l'ulti de Raito fait une diff colossale, parce que bah, c'est dans un couloir, et tu vois un gros nuage arriver dans le couloir, tu peux pas vraiment l'esquiver. C'est trop bien. 700 gold, hein, même la T2, très important de les prendre beaucoup de ressources en termes de gold. Et là vous allez voir l'intérêt du Baron Nashor, vous allez voir les petits creeps qui sont un peu violets et sont beaucoup plus résistants. Et là où il est pareil, les petites larves, donc pour push les tours c'est très bien. Attention, on a une gauge. Attention quand même, on va être... c'était bien joué ça, on l'a récupéré et on va y aller, le triple bomb du côté de Raito, c'est magnifique. Et derrière l'ulti, c'est un Storm C chirurgical du côté d'ici Japon. Et a priori on va finir la game là-dessus, on va se faire attraper quand même. Du côté de Hades, on va se sortir, attention quand même à pas tout... à pas s'empaler, mais voilà, les dégâts de Omon, on vous en parlait, et il a même pas encore la malignance, et pourtant, on va pas finir la game, nonobstant, on va se contenter de prendre un inhibiteur de back, et d'aller faire ce dragon, ou de faire ce dragon et de back. Ouais, on a la soul cette fois, hein, donc, ah bah, on oublie qu'il y a une case sur la plante. J'aimerais bien revoir le fight, et on a la malignance. On va sans doute la revoir après. C'était une bonne engage côté PCS, what the fuck, mais ils sont trop derrière. Il y a 8k gold à 24 minutes. Je regardais juste l'état des scores. Il y a quasiment un item de retard sur tout le monde. Enfin, il y a un peu moins d'un item de retard sur tout le monde, sauf sur la Kalista où il y en a 2. J'ai l'impression de dire 8k gold à chaque fois à 20 minutes de jeu, ça fait extrêmement plaisir quoi. Ah, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Ouais, ça va. La Bertha c'est la prochaine, vous voyez que Corki il a une petite barre rouge et blanche, et la rouge celle qui fait le plus mal l'appelle la roquette Bertha. La grosse Bertha, exactement. Et celle-ci quand tu la prends sous malignance, parce que du coup son troisième team ça rend pas heureux. Extrêmement mal, vous allez voir s'il arrive à toucher Xayah, ou n'importe qui, et d'ailleurs il a encore le package. On a le package du côté de Omon, en fait le package, Omon il s'en sert vraiment juste pour se sécuriser des plays, où il dit ok bon là je peux m'avancer, j'ai le package, et ça marche super bien. Là vous allez voir un dégât de grosse Bertha, bientôt. Alors ça c'est un normal, déjà ça pique un peu. J'aimerais que la mettre sur Xayah pour voir. Attends mais c'est Gridis qui fait... on est perdu là du côté d'Akutsune, bon on va pouvoir se repositionner, a priori c'est un Rakan. Ah on n'avait pas le package, du côté Gorky on l'a claqué vraiment... Il l'a perdu je crois. Il l'a perdu, ouais, au moment où il allait dash, ça s'est joué à quelques secondes. Mais ça renvoie Akutsune dans les cordes. Et Akutsune vraiment, il est en 0-2, il pourrait être en 0-5. Il a perdu tellement... Attends par contre, il faut répondre à ce... Ouais, on va back, donc ça va. Bon, on va envoyer Omon, donc c'est bon, on va pas pouvoir pousser plus que ça du côté de Monstrop qui récupère quand même quelques ressources. Hein. Il faut pas sortir ce Azir de la game.
Pour sortir de l'équation, il est très très bien. Il a bientôt le Rabadon. Il a pas fini ses bots. Je pense qu'il a envie d'avoir des items, il se dit tant pis, fuck les bots, on va essayer qu'à faire, ouais. speedrun le Rabadon là parce qu'il s'est un peu en guerre de dégâts sinon. Mais j'avoue que j'aimerais bien qu'on termine avant qu'il ait son petit power spike. Ouais, puis avant qu'on Oh. ait potentiellement à jouer un Elder qui pourrait être problématique. Ouais. Parce que quand on récupère la soul, en fait on peut récupérer jusqu'à 4 dragons. Et une fois qu'on a le 4ème dragon, eh bien c'est un nouveau mob qui apparaît. Il s'agit de l'Elder Dragon qui est le buff le plus puissant du jeu. Faut savoir que l'Elder Dragon, on n'aime pas le jouer quand t'es devant parce que c'est un dragon qui est tellement game breaker que si tu te le fais voler sur potentiellement un 50-50, ça peut retourner la game parce que ça a la capacité d'avoir un buff qui fait que dès que quelqu'un passe en dessous de, par exemple, je crois que c'est 15% d'HP, 10%. Là, vous avez une sorte de petite barre qui sert d'exécute, c'est-à-dire que dès que la personne passe en dessous du seuil, il meurt instantanément. Et sur la teamfight, c'est extrêmement fort et t'as pas envie de le flip. C'est ça, à donc, partir du principe que vous avez brûlure plus exécute, vous avez 20% de dégâts en plus, ce qui est énorme. 10%, ok, c'était pour 10%, être sûr, je sais que pardon. c'est 10-15, mais... Enfin, mais déjà, rien que la brûlure et l'exécution, c'est déjà trop fort en fait. Et on va essayer de all-in sur le dernier inhibiteur. On n'a pas le baron. Non, il reste. Après, il y a Non, 50 secondes un c'est ça. baron par contre. Regardez en haut à gauche de votre écran, il y a 50 secondes 47 maintenant. Ouf. Sur ce baron Nashor et donc on veut le Il jouer. pique un On veut Monstrobe, juste, ah, il pique Monstrobe. Il a son Rabadon là, il a 3 items. Ne jamais sortir un Azir de l'équation. Maintenant, on en a un autre qui pique. Un certain mid laner, une certaine moustache qui s'appelle Omon. Voilà, la Vous l'avez vu, hein. Attention par contre, l'engage là de la barre de Boubio est bonne. On va quand même répondre, on va tenir du côté de Batista, on va se faire charme. Là, attention, les dégâts de zone, c'est bon. La rédemption, Raito qui va survivre, mais c'est difficile. Là, pour nous aussi, Japon, l'engage de Boubio était formidable. Et pour l'instant, c'est du 2 pour 1. Du côté de PCS, on va quand même pouvoir répondre. Du côté de Batista et du côté de Hades, on va pouvoir en faire un trade even. Mais c'était une engage éclair et c'était formidablement bien senti. Heureusement qu'on a eu... Heureusement qu'on a tenu, heureusement qu'on a de l'avance parce que ça, avec les mêmes gold, Ouais. ça avec les gold even, c'était... Ça fait 5-0, hein. C'était 5-0. J'avoue que l'engage est assez pixel. Heureusement que au moins on a W l'engage de Maokai, mais putain, ça fait peur. Ça fait super C'était peur, bien parti on va pour le eux, là. revoir, hein. C'était un peu brouillon, vous l'avez entendu au casque, de toute façon tout n'était pas visible. Regardez Boubio, regardez le les Gnar, dégâts, vous voyez la barre rouge. À partir du moment où il a la barre rouge, il le sait. On a l'engage du Maokai en plus, on a le flash. Deadly qui se sort, Deadly qui QSS trop tôt et du coup qui se sort un peu tard de ça et qui se fait focus et qui prend un peu tout. Et en plus Raito c'est Z lui, donc on n'a pas pu mettre quelques autos ou faire proc le E du côté de Deadly. C'était un peu fouillis là, on va quand même Je pense qu'on a été un peu surpris. Hein. faire tomber Metroflox, mais je pense qu'on a été totalement surpris et à raison. Et Deadly qui a été trop rapide pour le jeu, parce qu'il a QSS trop tard genre. Ah non, c'est Raito qui a QSS trop tôt, pardon. C'est Raito qui a QSS trop tôt. Bon, c'est pas un drame. On Non, arrive non, à sécuriser le baron. On a les 3 inhibiteurs potentiellement. Si on arrive à rechoper celui du bas. On n'a pas claqué le flash sur Corki et Viego. Et ni sur Kalista et Raito. En fait, on est trop bien. en fait, ils en ont que 2. On en a 4. On peut avoir 3 inhibiteurs baron Nashor. Je pense que le prochain fight devrait mieux se passer. Ouais, Ils là, vont être un peu moins fort théoriquement. Ouais, normalement, on a plus de flash, on a encore un flash sur Deadly, tout le monde a son flash. Donc tout le monde peut sortir un petit peu d'une tentative d'agression. Oh, regardez Akutsuna, attention quand même, hein. Attention, c'est joli ça de la part de Rakan et on va y aller. Magnifique partition impériale, attention. Raito qui va tomber, Deadly qui va tomber. On se fait surprendre, le manque de vision là de la part d'ici Japon qui nous coûte cher. Alors certes, Omon qui emmène la wave, certes, on attend, certes, on n'est pas non plus, ce n'est pas catastrophique pour ici Japon, mais voilà, c'est un Elder Drake qui va être plus difficile à jouer. On va être un petit peu sorti de la tempo. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va maintenir la pression du côté... Qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenir la pression du côté ici Japon? Ah, faut pas on commence à se row pour l'instant. On se fait un petit peu peur sur le dernier fight. Ce serait bien qu'on arrive à temporiser au moins qu'on soit à 5 pour l'Elder, comme on l'a dit, on a pas envie. Ah voilà, attention. Oh là, c'est ballsy. C'est malin ça. Ouais mais c'est malin, regarde. On isole Boubio, on sait qu'on va pas se faire avoir. Par contre, sur Hades, il va falloir sortir de là, il va falloir sortir un peu de là. Mélas, on essaye de faire perdre du temps. On a une TP. On a une TP du côté de Omon. Il faudrait réussir à se sortir de là. Attention, aïe aïe aïe, il est mort. Et là, on vient un peu de se donner. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Oh les dégâts de la part de Omon, on vous l'avait dit, Corki a trop items, c'est monstrueux. Et on ne peut pas y aller du côté de Senpai. Du coup, on recule et c'est un... On est livré à soi-même du côté de Metroflox. Omon qui va quand même finir par tomber. Mais les dégâts, et là, on est en train de 1v5. Du coup, on est totalement en train de faire. Mais attendez, mais il est en train de faire. Il est en train de plier. Mais il est en train de plier un classique. Il plie un classique. Attention, il va le faire, il est en train de le faire.
quadruplé potentiel là de la part de Hades, capitaine Hades, avec son Viego, on vous l'avait dit. Viego ne peut pas être laissé tout seul, laisse pas traîner ton Viego. A-t-on dit à PCS, on s'est empalé sur le jungler ici Japon et Paticha qui va finir cette game. Quelle masterclass! Mais quoi? Qu'est-ce que je viens de voir? What the Non, c'est trop grave. Non, c'est trop, je te jure que c'est trop.